officiers, sous-officiers, militaires de rang, fusiliers de l'air, gendarmes, gardes nationaux, gardiens de paix, agents de douane et des eaux et forêts. Au nom de la République, au nom du peuple souverain, recevez nos félicitations et nos remerciements pour vos comportements exemplaires, pour le sacrifice consenti afin de garder haut les flambeaux de notre pays. Nous le savons tous que depuis une dizaine d'années, notre pays, le Niger, à l'instar des autres pays de la Confédération AES et de l'ensemble du Sahel, fait face à une situation d'insécurité totale. Pour garder le pays libre, debout, les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices. Au nom du peuple nigérien souverain, recevez nos condoléances les plus émues. À l'ensemble de nos martyrs, civils comme militaires, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde sa miséricorde et les accueille dans son paradis Firdaus. Amin. Que leur âme repose en paix. Nous faisons face à une situation d'insécurité, à une guerre totale. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux stratégiques et géopolitiques qui sous-tendent cette situation à laquelle nous faisons face avec dignité. L'ennemi, les mercenaires et leurs sponsors n'hésitent sur aucun moyen au-delà des principes moraux élémentaires pour saper notre détermination. Mais Inch'Allah, notre détermination sera infaillible. Nous nous battons pour notre pays, le Niger. Nous nous battons pour notre confédération AES. Nous nous battons pour préserver la dignité, l'honneur et la sécurité de nos populations. Notre détermination n'a pas de limite. L'ensemble des FDS ont prouvé qu'ils sont le rempart contre lequel toutes les vagues d'assaut des mercenaires et leurs sponsors se sont écrasés depuis bientôt plus de 10 ans et vont continuer à s'écraser, Inch'Allah, pour les jours de combat qui nous restent et dont l'issue ne serait autre que le succès. Vous avez montré que vous êtes le pilier sur lequel notre nation, notre pays, la République du Niger repose. Et ce pilier, Inch'Allah, ne fissurera pas. Vous êtes le parapluie qui protège l'ensemble du peuple de la République du Niger, l'ensemble des communautés, sans distinction aucune, qui composent ce peuple vaillant et résilient. Vous êtes le parapluie, non pas pour le Niger uniquement et son peuple, mais pour l'ensemble de la Confédération. Parce que les sacrifices que vous avez consentis sont des sacrifices qui ont été consentis
non seulement à l'intérieur des limites territoriales de la République du Niger, mais au-delà des limites de notre pays. C'est ensemble, la force unifiée fera face à toute velléité de déstabilisation. Pour mieux combattre cet ennemi, il faut le connaître. Et je me forcerai de résumer en quelques mots les astuces, la perfidie que cet adversaire, encadré par un sponsor aussi perfide que perfide, mène son combat. Ce qu'il pense être un combat, mais mène un combat perdu d'avance, Inch'Allah. Notre pays a fait face, depuis plus de 10 ans, comme je l'ai dit, à des tentatives de déstabilisation qui ont commencé dans le bassin du lac Tchad pour se poursuivre dans la zone qu'ils ont qualifiée de la zone de 3 frontières, notamment le Liptako-Gourma. La première manœuvre sournoise de l'ennemi a consisté à utiliser tous les moyens pour lui permettre de s'installer sur notre territoire national. Pour cela, les mots pompeusement utilisés comme lutte contre le terrorisme, protection de la démocratie, ont été utilisés pour endormir nos autorités. Une fois installés sur notre territoire, l'ennemi, au lieu d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre ce terrorisme qui n'est autre chose qu'une action organisée de déstabilisation dont les dessins vous seront exposés suite aux échanges que je vais développer. Une fois installé donc, l'ennemi et le sponsor particulièrement ont réussi à endormir la conscience de nos dirigeants, ont réussi à endormir la conscience des moins avertis. Mais ce sponsor, dont la principale motivation ou dont le principal motif de présence sur notre territoire a été la lutte contre le terrorisme, était où, quand nous perdons des centaines d'hommes à Inates, à Chinnagoder, je ne citerai que ces 2 exemples, non pas parce qu'ils sont limités à 2 exemples. On peut ajouter tant d'autres exemples où nos forces étaient massacrées. Plus de 100 avions de chasse et drones étaient positionnés à la base aérienne 101 de Niamey. Aucune intervention, ne serait-ce qu'une mission de reconnaissance aérienne pour conduire les opérations de contre-attaque n'ont eu lieu. C'est ce même, entre parenthèses, partenaire qui nous fera croire et qui a réussi à nous faire croire pendant des années qu'il est ici pour nous accompagner dans la lutte antiterroriste. Même naïf, on a de la peine à y croire. La défense de notre pays, nous en sommes convaincus puisque nous avions eu à faire face à d'autres situations plus tendues, repose sur l'épaule des forces de défense et de sécurité du Niger et accessoirement aux forces de défense et de sécurité de l'Alliance des États du Sahel. C'est un devoir générationnel parce que le méconnaître, c'est méconnaître notre passé, nos ancêtres, nos arrière-parents,
ont défendu au prix de leur vie notre territoire, ce territoire que nous appelons aujourd'hui République du Niger. Il y a des centaines d'années, ce territoire a été protégé, défendu au prix du sang et des sueurs de nos ancêtres. Il y a 130 ans exactement, le même adversaire auquel nous faisons face était à la porte de la région de Tillabéri. Nous en avons le souvenir parce que nous connaissons l'histoire de notre pays et nous savons que tout celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays ne peut le défendre parce qu'il ne comprendra pas les liens intimement liés entre les hommes de ce territoire et le territoire actuel. Nous avons résisté, je le dis, 130 ans passés, au même ennemi perfide, sournois, qui utilisait les communautés pour nous diviser. Et tout peuple divisé est un peuple fragilisé et un peuple facile à soumettre. Nos ancêtres ont résisté avec les moyens de leur époque. Nous nous rappelons du combat que Mohamedou Atikou, le souverain de Zinder, avait conduit en 1897 face à la mission Touté. Nous avons en mémoire le combat que Alpha Umaru de Karma a conduit dans les années 1900 face toujours à la puissance coloniale. Nous savons le combat que Alpha Seibou, le marabout aveugle, malgré son handicap, imbu du patriotisme et de la défense de la patrie, a conduit dans le Zigui à partir de son village de Kopsitanda. Nous avons en mémoire le combat que l'Arewa, l'Ader, le Kwani à travers Mahamadou Ibrahim, le Katina ont conduit à travers Masalati. C'était en juin 1899, combat suite auquel il va se sacrifier pour l'honneur de son pays à Kachacha. Nous savons l'opposition farouche opposée à la colonne voulée chanoine par la Saraounia Mangou en mai-juin 1899. Et notre résistance a pu, grâce à la détermination de nos ancêtres, venir à bout de cette colonne tristement célèbre qui a fait des dizaines de milliers, certes, de morts, mais qui a fini par être écrasée à Dankwari. C'est ce qu'on vous a fait innocemment chanter, naïvement chanter comme étant le drame de Dankwari. Pour tout Nigérien digne, fier, reconnaissant, Dankwari n'est pas un drame. Dankwari est le signe même de la victoire d'un peuple debout qui s'est défendu avec des flèches, qui s'est défendu avec des saguets, qui s'est défendu avec des sabres, mais qui a fini par écraser la colonne voulée chanoine. C'est pourquoi dans les manuels scolaires qui venaient de la puissance coloniale, ils ont parlé du drame de Dankwari. Dankwari, c'est une victoire du peuple nigérien face à l'envahisseur. Les reliques de cette colonne tristement célèbre ont été convoyées vers l'arrière-pays par un lieutenant du nom de Palier qui a tenté de traverser le Kwani, l'Arewa, le Zigui ou Dosso si vous voulez, pour ceux qui ne comprennent pas le Zigui, tenter de traverser
mais harcelés jusqu'au dernier soldat. Nous devons nous en féliciter et nous devons en être fiers de ce comportement des dignes fils du pays qui ont sauvé l'honneur et la dignité de notre pays. L'ennemi utilise des moyens que vous devez connaître et maîtriser pour ne pas vous laisser induire en erreur. La première tentative a consisté à manipuler les communautés, armer des communautés ou armer certains membres des communautés qui veulent faire passer pour des victimes. Au Niger, s'il y a une victime, c'est tous les Nigériens qui sont victimes. Nous sommes victimes du colonialisme, mais nous rejetons la victimisation. Nous sommes dépendants de notre géographie, mais nous rejetons le fatalisme. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que cette manipulation ayant échoué, les sponsors ayant échoué à nous conduire la guerre à travers l'opposition des communautés, a changé de fusil d'épaule. Il a instruit des mercenaires de vider les campagnes de tout le cheptel, mettre feu à tout ce qu'il y a comme récolte dans des greniers. Vous êtes témoin, je ne vous l'apprends pas puisque vous l'avez vécu dans vos chairs. À brûler le foin servant de pâturage. Ayant échoué dans cette manœuvre, c'est vrai, aujourd'hui vous rentrez dans les campagnes, peu de villages ont encore des têtes de vaches debout. Mais sachez que ce système fait partie d'un ordre prévu que le sponsor a mis en œuvre pour créer un mécontentement au sein de la population et pousser cette dernière à la révolte. Ayant échoué dans cette deuxième manœuvre, le sponsor a changé de fusil d'épaule à travers une guerre économique plus sournoise. C'est ce qui justifie les actions menées contre nos agriculteurs qui n'ont demandé qu'aller au champ et s'auto-suffire, qui ont voulu, à travers ces activités, s'auto-prendre en charge et éviter la dépendance. Ils ont échoué. C'est à nos pipelines et toutes les autres structures économiques, les marchés, les lignes de transport d'énergie électrique, les ponts, les routes qui sont systématiquement sabotées. Les mercenaires ont reçu pour ordre de tirer à vue sur tout berger, sur tout cultivateur trouvé dans son champ. Mais c'est méconnaître notre détermination et notre esprit de défendre notre dignité au prix du sacrifice ultime. Le commandement militaire, ayant compris cette manœuvre, cette guerre totale, il n'y a pas d'autre mot que de dire qu'il s'agit d'une guerre totale. Et menée contre notre pays, le commandement militaire a revu sa stratégie en dégageant une force opérationnelle malgré nos moyens limités, malgré nos effectifs limités, pour assurer la protection des cultivateurs et des pasteurs. C'est des troupes qui accompagnent les pasteurs au champ. Je n'ai pas à vous le dire puisque c'est vous qui exécutez cette mission depuis bientôt 2 ans. Notre détermination étant restée intacte, l'adversaire a usé de sa dernière cartouche
qui est la guerre informationnelle. À travers les réseaux sociaux, vous entendrez, vous voyerez, à travers les vidéos, qu'il y a eu récemment une réunion au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, réunion au cours de laquelle le ministre de la Défense et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont affirmé leur opposition à la démocratie. De quelle démocratie il s'agit? Notre démocratie, c'est notre survie. Notre démocratie, c'est notre dignité. Notre démocratie, c'est notre souveraineté. Et les moyens de les atteindre seront déterminés par le peuple nigérien et non aucune puissance extérieure. Pour vous dire que vous verrez des choses, vous entendrez des choses, ceci s'inscrit dans le sens de la guerre informationnelle. Récemment, il a été décidé en France qu'une force de frappe informationnelle, je dis bien une force de frappe informationnelle, créée au sein de l'Élysée, aura pour mission particulière de s'occuper des pays de la Confédération, en amplifiant les événements, en amplifiant les accrochages et les contacts, en montrant que le ciel est en train de s'écrouler sur les pays de l'Alliance des États du Sahel. Sachez cela pour que vous ne soyez pas abusés. L'ennemi utilisera tous les subterfuges, tous les moyens pour nous faire fléchir. Mais Inch'Allah, nos ancêtres n'ont pas fléchi, nous ne fléchirons pas. Pour ceux qui sont à l'intérieur de notre territoire national et qui s'activent en collaborateurs avec la puissance coloniale française, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas leur place sur le territoire nigérien. Il ferait mieux de rejoindre le territoire colonial. Parce que ce que nos forces de défense et de sécurité ont réussi à faire jusqu'ici, malgré les moyens limités, ils le feront encore davantage puisque notre détermination de les renforcer en capacité, en effectif est inflexible. Nous utiliserons nos maigres moyens pour répondre aux besoins de nos forces de défense et de sécurité. Certes, ça ne sera pas facile, mais notre détermination fera le reste, Inch'Allah. Nous compterons sur vous, comme vous l'avez fait depuis plus de 10 ans, pour tenir ce pays debout sur le pilier que vous avez servi, pour tenir ce pays debout derrière le parapet que vous lui avez offert, pour tenir notre peuple debout sous le parapluie de la sécurité que vous lui avez offert jusqu'ici. Souvent, certaines personnes, par ingratitude, mais aussi par guerre informationnelle, démontrent par A plus B que les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité sont en débandade. Récemment, dans la région de Tillabéri, c'est toute une compagnie de la garde nationale qui a été annoncée prisonnière des mercenaires. Et que le commandant de la région, étant parti dans un camp pour chercher à savoir ce qui se passe, aurait été massacré par les hommes. C'est pour vous dire, une fois de plus, que l'ennemi n'utilisera pas des moyens réguliers pour démobiliser les forces de défense et de sécurité.
Nous avons conscience de cela. Je l'ai dit et je le répète. L'État du Niger mettra en œuvre tous les moyens qui sont à sa portée pour assurer la sécurité du peuple nigérien, pour assurer notre souveraineté, pour assurer tout simplement notre dignité. Nous vous félicitons et recevez également le témoignage de remerciement de l'ensemble du peuple souverain de la République du Niger et de la Confédération AES. La lutte continue. La lutte continuera. Comme je l'ai dit, c'est une guerre totale. L'adversaire va utiliser tous les moyens. Il faut que vous soyez avertis. Mais nous aussi, nous utiliserons tous les moyens physiques, psychologiques et autres pour garder notre pays debout. C'est en ce sens que vous voyez sur toute l'étendue du territoire national des prières, des doigts, des fatias pour maintenir notre pays debout, notre pays uni, notre pays souverain. De la part de l'État, il mettra tous les moyens. Nous nous efforcerons, Inch'Allah, malgré l'embargo, malgré l'adversité acharnée, nous nous investirons à vous déployer de moyens si ce n'est déjà fait. Nous ne voulons pas souvent communiquer sur ce que nous faisons en termes de dotation, en termes de matériel, puisque nous savons ce que ça peut coûter. Nous savons qui nous avons en face et nous savons la capacité de médisance et de surnoiserie du sponsor de ce acte ou de ces actes de mercenariat. C'est pourquoi nous préférons œuvrer et manœuvrer, d'ailleurs comme savent le faire les forces de défense et de sécurité, dans la discrétion et le secret le plus absolu. Une fois de plus, merci du sacrifice consenti. Allah subhanahu wa ta'ala continue à protéger notre pays et à garder nos communautés unies. Félicitations, bonne chance, nos condoléances. Allah accorde sa rahama à nos martyrs. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, fusiliers de l'air, gendarmes, gardes nationaux, gardiens d'épée, agents des eaux et forêts et de douane, merci pour ce rapport que vous avez suivi avec intérêt. La République est et sera reconnaissante au sacrifice consenti. Restons soudés, restons unis. À un peuple uni, rien d'impossible. Allah nous accompagne. Je vous remercie.